tous! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie et je travaille avec des enfants. Aujourd'hui, on va voir comment signer avec bébé et pourquoi signer avec bébé. Quand je dis signer avec bébé, j'entends aussi des enfants qui sont un peu plus grands, qui sont en crèche et qui sont en section des moyens. Alors tout d'abord, pourquoi signer avec des enfants? Tout simplement parce que ça va lui éviter beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup de frustration et ça va lui éviter aussi de ne pas être compris de l'adulte lorsqu'il pleure, lorsqu'il y a un souci. Et puis aussi, ça va permettre à l'enfant d'exprimer ses besoins, ses émotions et tout un tas d'autres choses. Aussi, la langue des signes permet de donner à l'enfant un goût pour l'échange, pour la communication. Et puis, pour ceux qui se disent « mais si mon enfant signe, il va arrêter de parler, il ne va pas parler », rassurez-vous, l'enfant, quand il commence à grandir, laisse peu à peu de côté la langue des signes pour la langue orale. À partir de quel âge on peut commencer à signer avec un enfant? Eh bien, on peut commencer dès 6-7 mois. Là, on va commencer à signer avec lui, à lui montrer les signes. Et puis, au fur et à mesure que le temps va passer, qu'on va signer avec lui, vers à peu près 1 an, peut-être un peu avant, l'enfant va alors pouvoir reproduire les signes par mimétisme, mais aussi parce qu'il aura compris ce que veut dire le signe et du coup, il pourra communiquer avec vous. Comment signer avec bébé? C'est simple, on se place devant lui, on signe, donc on pratique la langue des signes, on fait le signe. En plus de ça, on oralise, c'est-à-dire on parle, et puis on joint à ça l'action. Donc je récapitule, il y a 3 choses, le signe, parler, faire l'action. Pourquoi? Parce que ces 3 choses vont faire que l'enfant va comprendre qu'est-ce que veut dire tel signe. Je donne un exemple. Viens, on va au bain. Donc, j'ai signé, j'ai parlé, et à ce moment-là, je prends l'enfant et je l'emmène au bain. À force de répétition, il va comprendre que veut dire viens, on va au bain. Il faut noter aussi qu'on ne va pas signer tous les mots de la phrase. Par exemple, tu as vu le chat dehors? On ne va pas tout signer parce que ça serait trop compliqué pour l'enfant de tout comprendre. Il y aurait trop de signes, donc on va signer que les mots-clés. Donc je vais redire la phrase et puis je vais le signer en même temps avec les mots-clés. Tu as vu dehors le chat? Vous voyez, il y a 2 signes. Pourtant, il y a plusieurs mots dans la phrase. Mais j'ai pris que 2 signes qui sont les mots-clés. Aussi, il faut savoir que dans la langue des signes, l'expression du visage est très importante. D'autant plus qu'en ce moment, on est obligé de travailler masqué avec un masque. Donc, n'hésitez pas à forcer sur l'expression du visage. Je vais vous montrer quelques signes que je vais regrouper en catégories. La première catégorie, ce sont les émotions. Donc, on est d'accord que quand un enfant pleure, c'est que la plupart du temps, il y a un souci. Et puis, des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, je vais vous montrer les signes qui pourront vous aider à comprendre ce qui ne va pas chez l'enfant. Il y a fatigué, avoir mal, être triste, être content, avoir peur, être en colère. Maintenant, on va passer aux signes qui regroupent les besoins. Donc, il y en a 2, je suis sûre que vous les connaissez, c'est manger et boire, dormir. Pour câlin, on a le choix entre 2 signes. On a celui-là, câlin, une caresse sur la joue, câlin. Je le fais plusieurs fois. Câlin se signe 2 fois. Câlin,
Ou on a câlin comme ça. C'est le fait d'avoir quelqu'un dans les bras. On a caca, pipi, changer, couche. Voilà, je me mets de profil exprès, mais sans se mettre de profil, ça fait changer, couche. Se laver le visage. Jouer. Maintenant, je vais vous donner d'autres signes qui pourront être utiles pour les enfants un peu plus grands. Papa. Maman. Alors, vous verrez le signe maman et papa de différentes manières. Par exemple, il y a maman comme ça. Ça varie selon les régions. C'est comme les mots qu'on utilise dans le sud ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va utiliser dans le nord de la France, par exemple, pour certains termes. Eh bien, dans la langue des signes, c'est pareil. Moi, celui que j'emploie le plus souvent, c'est maman. On a encore. Vous verrez certains enfants signer encore avec l'index. Mais on peut signer aussi avec les doigts, tous les doigts. On a stop, fini, assis. Alors, assis, c'est comme jouer, sauf que on mime le corps qui s'assoit. Assis. Viens. On a oui, non. Oui et non, ça marche aussi avec la tête. Oui, non. On peut même les dissocier. Oui, non. On a s'il te plaît, merci, bonjour. Alors vous noterez que merci et bonjour, on dirait que c'est la même configuration de la main, mais en fait c'est en lien avec l'alphabet. Le M de merci et le B, bonjour, au revoir, à demain, à bientôt. Voilà pour les principaux signes qu'on peut utiliser avec les enfants, les plus courants en tout cas. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser juste en dessous. Et puis aussi, vous pourrez trouver dans la barre de description de ma vidéo une fiche récapitulative avec des images de tous les signes que je vous ai montrés. C'est un plan en fait d'enfants qui signent que vous pourrez coller chez vous ou regarder au fur et à mesure que vous apprenez. Voilà, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao!